Monsieur Jeff Besogne. Qu'est-ce que Steve? J'en ai une papier pour toi, OK? Hein? On fait ça toutes les semaines, on se raconte des petites niaiseries qui se passent à la job. Là. Moi, j'ai un gars qui est venu me voir. Là. Il dit, ma grand-mère est morte. J'aimerais ça avoir un congé. Puis, non, mais c'est pas ça. C'est parce que non seulement il n'y avait plus de vacances, il a passé tous ses congés de maladie, hein, puis pour tout le reste, c'est 3 mois d'attente avant l'approbation. Minimum, ouais. Fait que j'y ai dit, garde, c'est non. Il a pleuré dans mon bureau. Il a fallu que je fasse venir la fille pour ramasser les larmes à terre, là, après ça. Là. Ah, voyons, c'est donc ben pas professionnel. Ça se fait pas de lâcher son employeur à un moment où il y en a besoin pour remplir des rapports, tu sais. Ça faisait tout le temps. Hein? Puis ça se fait pas d'amener ces petites niaiseries d'émotions personnelles, ces lieux de travail de même, là. Puis pourquoi? Pour des conneries comme un enterrement? Mais qui s'en paye une autre grand-mère, là. Regarde, là, j'ai dit, là, mets tes priorités à la bonne place, OK? Ta carrière, ton avenir ou un cadavre qui ne fera plus jamais rien pour toi. Il a démissionné. Le culot! Franchement. Calice, le monde n'a plus aucun sens professionnel à cette heure. Tu vas devoir le remplacer. Fait que, est-ce qu'il a pris même 2 minutes pour réfléchir à l'impact que ça allait avoir sur toi, une décision de même? C'est fait que le monde n'a plus aucune conscience professionnelle. Le monde s'en va à sa ruine. Absolument. On va regarder un coup Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont 2 pirates barbus tellement professionnels qu'ils portent un costume dispendieux lorsqu'ils sont devant une caméra et lèvent leur chapeau lorsqu'ils saluent les gens. Mais outre l'accoutrement, ils se font un plaisir de passer à la planche les façons douteuses avec lesquelles on conçoit parfois le professionnalisme au travail. Voici leur histoire. Le professionnalisme. Ouais. S'il y a une notion qui est salement galvaudée ces temps-ci, puis la plupart du temps, de façon négative, hein? C'est pas négatif du tout, sauf que Jeff Besogne pense que les professionnels, ça n'a pas de famille. Ben, ça devrait pas. Hein? Tu vis... Surtout pas des grands-mères, là, je veux dire, franchement. L'idée est que tu ne devrais pas vivre pour toi, tu devrais vivre pour ton emploi, c'est ça être professionnel. Oui, ben, c'est... Oui. Non, mais c'est souvent comme ça que c'est perçu, le professionnalisme. Oui, puis ça, on va en parler. Hein? Ouais. Tu sais, regardez pour tous ceux d'entre vous autres là, qui traînent salement sur LinkedIn, là, on y voit de plus en plus du contenu assez varié. Hein? Ouais. Puis, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met quelque chose d'un petit peu différent ou d'intéressant ou de pas intéressant, hein, il y a un peu de n'importe quoi maintenant, il y a toujours un paquet de commentateurs qui vont dire « Hey, c'est pas Facebook ici » parce qu'ils sont pas contents que LinkedIn ne serve pas uniquement qu'à venir vous achaler avec le « Hey, t'es mon meilleur ami! Achète mon stuff! » Combien de fois il y a des gens aussi qui sont venus nous parler en privé pour nous dire « Je veux pas le dire en public » parce que ça peut être perçu comme non professionnel par mon employeur. Qui donnait une opinion tout à fait valable et il n'y avait rien de compromettant là-dedans. Là. Ouais. Hein, la perception de ce qu'est le professionnalisme en ce moment, là, à part de tout bord, tout côté. Oui. Hein? Fait que c'est pas mal de ça qu'on va parler aujourd'hui entre autres. Hein? C'est ça, tu sais, le soit donc plus professionnel qui devient un reproche qu'on entend souvent puis habituellement dit par un supérieur hiérarchique qui vient de te faire un coup de cochon, qui préférait pas avoir à dealer avec les retombées de ses actions. Hein? Fait que toi, sois donc professionnel, arrête de pleurer, arrête de protester, accepte ce que je viens de te dire puis de te faire là, hein, comme un grand, prends l'effort, là, tiens, puis ben... achale-moi pas, sois professionnel. Je t'ai déjà raconté, hein, Maurice, que dans mon stage, moi, il y a la personne qui s'occupait de moi. Hein? Moi, j'avais une barbe à l'époque, hein? J'étais jeune et fringant. Puis c'est peut-être moins à mode, la barbe, en 2000 et quelques. Mais elle m'a touché la barbe comme ça, là. Hein? Puis elle avait tout ça, là, pas super professionnel. C'est étrange. Elle me jouait dans la barbe. Ça, je trouvais pas ça super professionnel. Tu sais, toi, je te connais, là. C'est la première fois que je joue dans ta barbe, Maurice. Oui, puis là, je me retiens à 4 mains pour pas donner une réplique sur qu'est-ce que toi, t'aurais dû faire, qui ne se dit probablement pas, même dans un show comme le nôtre. Yeah. Mais c'est ça. Fait que c'est l'affaire la main professionnelle qu'on m'a faite. C'était de me jouer dans la barbe et me dire que c'était pas professionnel d'avoir une barbe. Méta pas mal, hein? Fait que tu sais, j'ai l'impression que là, en ce moment, là, dans le contexte actuel, là, ce qu'on décide, nous, personnellement, qui est professionnel,
c'est ce qui est professionnel. Ouais, ben c'est Puis, ça. ça part dans toutes les barres, toutes les directions, puis ceux qui ont du pouvoir, c'est les autres qui ont raison. Puis pourtant, tu sais, il y a bien plus que ça au terme à être professionnel. Tu sais, c'est quelque chose à laquelle on devrait aspirer à être professionnel. C'est quelque chose de quelle façon on voudrait être reconnu, que les gens savent qu'ils peuvent nous faire confiance, puis qu'ils peuvent compter sur nous pour leur apporter le genre de valeur qu'ils ont besoin. Puis ça n'a rien à voir avec l'habit ou être un outil ou un chien bien battu pour quelqu'un, là. Ça veut dire être en contrôle de qui est-ce qu'on est, puis d'avoir une façon de penser qui ne sera pas uniquement tournée sur nous-mêmes, soit habituellement l'inverse de ce que les gens qui nous disent qu'on n'est pas professionnel font. Là, nous autres, Maurice, on est déguisés en clown. On n'est pas déguisés en clown. On est déguisés en pirate. Il y a une damnée différence. Tu m'as donné une claque d'en face pour vrai? Pour vrai. Je t'en dois une. C'était live, improvisé. C'était live, ouais. Mais il fallait que tu dises, choisis ton... C'est quoi tu dis? Choisis ta spécialité de fête d'enfant. Ouais, des pirates, pas des clowns. Fait qu'on est déguisé en clown pirate, puis... non, ça veut-tu dire qu'on n'est pas professionnel? Parce que clairement, on peut pas être pris au sérieux. Ben, ça dépend. On a encore maintenant, à toutes les semaines, du monde qui vient nous voir et nous dire, vous savez, si vous aviez un look ou un style plus professionnel, vous auriez des gens qui vous écouteraient, vous auriez probablement plus d'impact parce que ce que vous dites, ça fait du sens. Écoutez-moi bien. Le look qu'on décide d'avoir, il est construit de façon professionnelle. OK? Tu sais, le costume qu'on a, c'est une forme de filtre, hein, on en a déjà parlé, puis on va pas s'étaler davantage là-dessus parce que la semaine prochaine, on va le faire en profondeur. Ah oui. Mais c'est ça, tu sais, pour nous, on se dit, tu sais, si vous arrêtez au costume, vous êtes de toute façon pas prêt pour notre message. Si vous trouvez que notre message est intéressant, puis la seule affaire qui vous dérange, c'est le costume, ben, je veux dire, est-ce qu'on peut vous aider? Gardez-en pour la semaine prochaine. Ouais. Fait que c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec nous sur le sujet ou le costume qu'on n'est pas professionnel. Fait que soyez plus professionnels, soyez d'accord avec nous autres. Sur ce, publicité. Maurice, on a fait du ménage dans notre compte Patreon puis on a rafraîchi tous nos niveaux. Oui, notre but, c'était de vous offrir des services pour absolument tous les niveaux qu'on a, qui sont le genre de choses qui nous ont été demandées. Pour 5 $ par mois, vous nous payez un grog, ça nous fait plaisir de boire du rhum à votre santé. Pour 10 $ par mois, vous devenez un pirate. Donc, vous êtes membre de notre OBNL et vous avez accès à la fois à notre serveur Discord pour venir chatter live avec nous autres n'importe quand et à un épisode spécial uniquement pour les patrons où on répond à vos questions. Pour 25 $ par mois, en plus de tout ce qu'on vient de dire, vous avez droit à, une fois par mois, un mastermind où des pirates mettent leur cerveau ensemble pour résoudre des problèmes communs ou carrément créer du changement dans l'univers. Pour 50 $ par mois, on ajoute une séance d'1 heure par mois dans laquelle vous allez pouvoir apporter vos problèmes puis on va les adresser en gros. Dans un nouveau palier, pour 200 $ par mois, on vous fait 2 séances de coaching privé. Puis en ayant tous les autres avantages des paliers précédents. Le forfait pour les entreprises, 500 $ par mois. On fait un Lunch and Nerd par mois chez vous. Et en plus, on vous remercie textuellement dans notre version YouTube. Bon. Outre le fait qu'il y a des gens qui utilisent l'excuse du professionnalisme pour donner des blâmes aux gens, il y a des façons positives de voir le professionnalisme. Oui. Et des façons plus négatives. Oui. Professionnaliste, qu'est-ce que ça devrait être? Hein? Ouais. Un professionnel devrait être quelqu'un qui fait son travail avec un souci de qualité. Quand je dis de qualité, ça veut pas dire de fausse qualité qui a l'air à être de qualité, là. Pas du plaqué qualité. Semblant là. de qualité. C'est ça. Tu sais, pensez à votre père ou à votre grand-père quand il bâtit un armoire. Parce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tous les pères et les grands-pères ils font, là. Il va s'arranger pour que la job elle soit faite comme il faut pour pas avoir à la refaire 2 fois. OK? Il y a un souci de qualité et c'est très professionnel. OK? C'est ça que vous devez aspirer. C'est de faire son travail avec un souci d'éthique. Si vous avez à faire quelque chose qui n'est pas éthique, si vous êtes un professionnel, vous allez faire, sais-tu quoi? Non. Je peux pas le faire ou je peux pas le faire comme ça. Exact. OK? L'idée est, vous devez avoir une conscience, puis vous devez penser, encore une fois, à autre chose que votre propre gain immédiat. Ça inclut par la bande ce qu'on vient de dire, que tu peux pas être un simple exécutant et être professionnel automatiquement. Non, tu peux pas. Un simple exécutant, c'est un outil. Appelle ça par son nom. Oui. OK? Tu sais, un professionnel, c'est quelqu'un qui va vouloir
avoir la satisfaction de son client, peu importe c'est qui. Des fois, son employeur, ça va être son client. Sa satisfaction ne veut pas dire faire ses 4 volontés. Ça veut dire comprendre c'est quoi son problème, puis régler son problème. OK? Puis ça, c'est vrai que ce soit votre patron ou que ce soit un client externe que vous avez ou que ce soit la seule et unique personne qui envoie de l'argent de votre côté parce que c'est le seul contrat que vous avez eu dernièrement. OK? L'idée est, un professionnel ne se fera pas manger la laine sur le dos, puis va réellement, profondément et avec pleine sincérité tenter d'améliorer la vie de son client. Il y a aussi... Il y a des portions du professionnalisme qui sont plus difficiles à gérer. Oui. Dans le sens où, tu sais, on s'entend. On devrait tout le temps faire notre mieux. Oui. C'est difficile quand tu es complètement désengagé. Absolument. Hein? Qu'est-ce qu'on fait, où on tire la ligne, là? Qu'est-ce qui est professionnel ou pas? Si vous êtes complètement désengagé, vous êtes probablement dans un milieu qui ne vous permet pas d'être professionnel. Oh. Puis des fois, ça ne veut pas dire que si vous êtes dans un milieu qui est difficile, c'est un milieu où vous ne pouvez pas être professionnel. Souvent, un milieu difficile, c'est un milieu où il y a des embûches. Un professionnel va faire face aux embûches puis travailler avec les conditions qu'il y a pour réussir à livrer la meilleure qualité possible. Mais d'un autre côté, un professionnel va aussi prendre soin de son système. C'est-à-dire que ces embûches-là, il va s'arranger pour ne plus qu'elles existent à l'avenir. Ouais. Si les embûches, c'est quelque chose qui est imposé, qui ne font pas vraiment de sens, puis ce qu'on voit souvent en entreprise, hein, on a des murs bureaucratiques qui nous empêchent d'avancer, ben, le professionnel ne va pas juste vivre avec ça puis l'accepter tel quel. Être un professionnel, c'est pas accepter ce genre d'embûche-là, c'est d'essayer d'améliorer le système pour que lui et que tous les autres autour de lui puissent travailler de façon plus libre et plus efficace. Oui. Tu sais, on a tous un plus-value. Hein? On apporte des choses différentes de l'autre. Oui. Hein? Bon, nous, on a tous les deux une barbe, là, mais il n'y a pas que ça qu'on apporte. On a des bédaines aussi. C'est ça. Mais l'idée de cette distinction-là, hein, ce qui nous distingue, de l'incorporer dans le travail, parce que c'est là-dedans qu'on est bon, c'est notre plus-value. Fait que de s'assurer qu'on ne fait pas juste le minimum requis, hein, comme tout le monde. On ne peut pas être tout formaté. Là. Puis c'est pas juste une question de minimum requis. Des fois, c'est un style particulier, une approche particulière. Regardez, on est des coachs. Puis on travaille en entreprise. Puis il y a souvent une différence assez marquée entre nous et d'autres coachs. Okay? L'attitude n'est pas la même, les vérités qui vont se dire ne sont pas les mêmes, puis la brutalité avec laquelle la sincérité va sortir n'est pas toujours la même non plus. Brutal, ça ne veut pas dire que ça fait mal. Hein? Non, c'est ça. Ben, c'est juste les gants sont moins blancs peut-être? Exact. On a tendance à être un peu moqueur. Puis on a tendance à ne pas hésiter à mettre les choses là, face visible, devant tout le monde. Ce que beaucoup de professionnels ne feront pas. Non. Ben en fait, puis il y a beaucoup des professionnels qui ne voudront pas accepter qu'on fasse ça avec eux. Il y en a qui se disent professionnels, mais qui voudraient qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Exact. Ce qui n'est pas la bonne approche pour avoir une... Ben c'est pas une bonne relation de client. Non. Hein, mais ça, c'est notre opinion à nous. Nous. Et c'est ça qui fait notre distinction. Exact. Donc, être professionnel, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous distingue, de l'accepter, de l'intégrer dans nos approches, puis non seulement de ne pas en avoir peur, mais de ne pas s'en cacher. Quand on prend un nouveau client, la première chose qu'on fait, on y fait peur. On y dit qu'on va amener ces gens à un point où ils ne seraient plus capables de les contrôler. Ouais, puis qu'il va aimer ça. Ouais, c'est ça. Après ça, on lui dit qu'il va aimer ça, puis il va en demander plus. C'est ça. C'est ça. Puis, on le dit, il y a beaucoup de clients potentiels qui juste là vont dire « Non, c'est pas ça que je veux juste qu'ils produisent plus vite. » Ben, on va refuser le client. Voilà, c'est simple comme ça. C'est simple pour nous puis les clients potentiels à ce moment-là. Là. Exact. Il y a aussi quelque chose qui nous distingue en tant que coach, c'est qu'on n'aime pas ça avoir des vaches à lait. Non. Hein? On ne veut pas trouver un client qu'on va pouvoir traire de son argent pour l'éternité, hein? Pour pouvoir faire voilà, les coffres sont pleins. Hein? On aime ça avoir un impact, puis à un moment donné, quand on n'en a plus, on va disparaître. Puis si on n'en a plus, c'est parce qu'on a réussi à créer d'autres professionnels, d'autres gens qui vont être capables de reprendre le flambeau. Ça, c'est vrai pour nous. Ou on n'a jamais réussi à en avoir. Aussi. Ça, on va arrêter aussi. Mais ça, c'est vrai pour nous, l'idée de vouloir former des gens qui vont pouvoir posséder la connaissance après ça. Mais c'est vrai pour n'importe quel autre professionnel. Ne veut pas être indispensable, veut créer d'autres professionnels autour de lui, d'autres gens compétents qui ont la bonne façon de penser puis le bon skill set pour faire le travail.
sais, un professionnel, ça va aussi penser de façon systémique. Puis ça va penser à l'amélioration du système en général. Puis pas juste pour son propre gain à lui, mais pour l'organisation pour laquelle il travaille, que ce soit son employeur ou son client, hein, que ce soit pour ses coéquipiers, que ce soit pour leur ou le développement de l'organisation, que ce soit pour la relève. Donc, tu sais, on voit tout comme un système, puis on essaie d'améliorer l'ensemble du système parce qu'on est capable de le faire. Un professionnel va être capable de le faire, va décider de porter action avec courage pour faire ça. Donc, ça demande de penser un petit peu plus qu'à juste soi-même. Hein? Ça demande à penser aux autres. C'est déjà difficile pour plusieurs oui. à partir de ce moment-là. Hein. Ça demande d'être au service des autres, mais en même temps, de ne pas être une victime des autres non plus. C'est pas tout le temps facile. Non, c'est pas tout le temps facile. Mais c'est ça. Sous la lumière positive, c'est ça qu'est le professionnalisme. OK? Puis c'est pour ça que quand vous faites affaire avec un vrai professionnel, c'est souvent pas une question de prix, c'est pas une question de quoi que ce soit d'autre, c'est si vous avez besoin encore de ces services-là, vous allez vouloir travailler avec cette personne-là parce que c'est cette personne-là. C'est ça. Vous êtes capable d'y faire confiance, puis vous savez que même s'il ne sera pas toujours d'accord avec vous, même s'il ne va pas faire ce que vous lui demandez nécessairement, vous savez que vous êtes en de bonnes mains. Il va vous emmener plus loin. C'est ça. C'est ça qu'est de travailler avec un professionnel. OK? Ça a l'air le fun. Pourquoi le monde ne veut pas ça? Parce que l'image, hein? Ben, il y a l'image, puis le fait que souvent, les gens qui se disent professionnels ne le sont pas. Donc, travailler avec des vrais professionnels, ouais, ça détonne. Ouais. Ça détonne un petit peu, puis ils sont pas vraiment professionnels, ils font pas ce que tu veux. Pour ce qui est de l'image, mais ça, on en reparle encore la semaine prochaine. Hein? Exact. Ouais. Puis ça nous amène au côté obscur du professionnalisme. OK? T'sais, malheureusement, le professionnalisme ou le manque de professionnalisme, ça prend trop souvent la forme d'une reproche. Hein? Ben, quand on parle de ça, là, c'est pour te dire que tu ne l'es pas. Ben, c'est ça. Ah, ça va arriver, hein? Tu reçois un review, là, hein? Puis tu dis « Très professionnel, merci pour tes affaires », mais c'est rarement en personne qu'on te le dit. Ouais. Hein? Quand on te le dit en personne, c'est pour souligner le manque de. T'sais, le reproche va souvent arriver quand on veut forcer quelqu'un d'autre, hein, à se soumettre à notre vision des choses. Toute vision alternative n'est pas professionnelle. Fait que si moi, je décide que c'est de telle façon que les affaires devraient se passer, puis toi, tu veux le faire autrement, Olivier, il va falloir qu'on parle de ton manque de professionnalisme parce que je sais comment les choses devraient se faire, puis tu as décidé de les faire de façon autrement. Puis c'est pas parce que ça marche, puis que le résultat est meilleur que le mien, que ça te rend plus professionnel. OK. Là, Maurice, on va parler de quelque chose, là. Oui. Là, tu viens de me taper l'épaule. Tantôt, c'était une claque d'en face. Puis on va reparler de professionnalisme de ton bord, OK? Approche ton nez 2 secondes, puis on va en parler de professionnalisme. Touche-moi pas. OK. Fait que quand on a une version biaisée, hein, bien à nous, de ce qu'est le professionnalisme, à quoi ça ressemble? Hein? On va s'attendre de quoi, les gens? Bien, souvent, ça va commencer avec une apparence qui va être aseptisée, hein, puis prédéterminée par l'employeur. Voici comment tu devrais être habillé, voici à quoi tu devrais ressembler, voici la longueur maximale de ta barbe et ou de tes cheveux. Ouais, ou la courteur maximum de ta jupe. Hein? Ou la courteur minimum de ta jupe, dépendamment du milieu de travail. Souvent, ça veut dire aussi être un professionnel, c'est accepter sans broncher les demandes ou les situations inacceptables qui vous sont faites. Ça a été... on a été brainwashés, là. Oui. Parce que si on refuse, on n'est pas professionnel. On le sait d'avance, là. Donc, ce que je comprends, tu fais une règle de 3, là, hein? Être professionnel, c'est respecter l'autorité. Absolument. Ben, c'est te conformer au désir de l'autorité. Ouais. Dans ton cœur, ça se peut que tu les respectes pas, mais tant que dans ton apparence extérieure puis dans tes agissements extérieurs, tu rendes à César ce qui appartient à César, sa toute puissance et magnificence. C'est plaisant. Une autre façon pour être professionnel, c'est d'être constamment volontaire pour en donner plus. Peu importe le coût pour toi personnellement. Parce que c'est le bénéfice de ton employeur ou de l'autre personne qui est le plus important et toi, tu devrais t'effacer. C'est ça qu'on demande à un bon serviteur. Parlant de s'effacer,
je vais parler du prochain point. Vas-y donc. Moi, tu sais, Maurice, je suis une bébite à émotion. Mhm. Il y en a qui c'est des bébites à sucre. C'est une bébite à émotion. Puis, je me suis fait dire une couple de fois que ça n'avait pas sa place. C'est quoi, là? Il faut que tu lui dises qu'ils font pas bien leur job. Puis que la première fois, il a fallu que je chicane mon équipe, là. J'ai pas dormi de la nuit. Mais j'ai eu la chance d'avoir un gestionnaire qui comprenait mon état d'émotif puis qui m'a coaché à travers ça. Je sais pertinemment que si j'avais été d'une autre entreprise, ça n'aurait pas bien passé. Ben non. Le gestionnaire qui n'est pas capable de gronder ses gens sans faire des cauchemars, c'est pas très professionnel. Écoute, j'ai eu à gérer un cas à un moment donné où on m'a demandé, tu sais, elle a présentement un gros manque de professionnalisme, elle avait une grosse séparation, puis là, ben, elle pleure dans un bureau séparé, mais c'est parce qu'il faudrait qu'elle soit à sa place pour travailler. Fait que ce qu'elle fait là, c'est un manque de professionnalisme. Peux-tu aller la voir puis y expliquer en tant que coach que sa place, c'est d'être à sa place puis de faire son travail comme il faut, puis que les émotions, ça devrait rester à la maison parce que c'est sa petite vie personnelle puis ça ne nous concerne pas ici. Fait que tu voyons donc. Tu veux la renvoyer chez eux. Mais non, mais si les émotions, c'est à la maison, je pense que c'est là qu'elle devrait être. Là. C'est probablement ça que j'aurais dû faire. À la place, j'ai donné mon opinion au patron. Puis j'ai fait preuve d'un manque de professionnalisme. Donc, tu ne devrais pas avoir d'émotion. Tu devrais agir comme une machine ou comme un outil au travail. Hein? Il faut que tu acceptes ta condition du fait que tu n'es pas un être humain. Tu es juste un vecteur de succès pour l'organisation. Tu sais, moi, dans un de mes premiers emplois, qui n'étaient pas très, comment dirait-on, prestigieux, j'avais une conjointe, puis que souvent, elle avait des problèmes émotifs, puis elle ne se sentait pas bien d'être toute seule des fois. Il fallait que j'aille la rejoindre. Okay. Ça arrive. Hein? Et bien, je me suis fait dire que je manquais de professionnalisme à cause de ma conjointe. Ah, ben. C'est fun, ça? Pourquoi pas? Hein? Donc, un professionnel, si possible, n'a pas de famille. On fait de la joke au début, là, mais à partir du moment où tu as une famille, là, OK, j'ai déjà vu ça, là. Lui, il prend tout le temps congé. Son fils est malade. Pas malade, il a un rhume, là. Il est malade permanent. OK? Moi, entendre un boss se plaindre que le fils de l'autre est malade, honnête, c'est qui est le moins professionnel là-dedans? Et... Mais une autre affaire que moi j'ai vu souvent, là, c'est que tu as entièrement droit en tant que professionnel d'avoir tes opinions. Tant il y a aussi longtemps que tes opinions sont celles de ton employeur et que les arguments que tu vas utiliser sont ceux-ci. OK? Puis de la même façon, tu ne devrais pas avoir un sens d'éthique qui est différent de celui de l'organisation pour laquelle tu travailles. Puis, même si c'est un sens de l'éthique très important pour l'organisation, s'il y a des entorses à y faire, ben tu broncheras pas puis tu vas les faire parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu soutiennes ton employeur, ses activités, ses décisions, coûte que coûte. Tu sais, Maurice, il y a une loi qui dit qu'on a un devoir de loyauté envers notre employeur au Québec. Vous irez lire, là, ce que Maurice vient de dire, c'est pas ça le devoir de loyauté. Hein? Le devoir de loyauté, c'est pas prendre une job qui va en compétition avec. Hein? Pas avoir une deuxième job qui fait que t'es pas capable de faire la première. Hein? Puis pas salir la réputation. Ça, c'est... Je peux comprendre. Et pourtant, ça peut être débattable. Et pourtant, j'ai déjà eu des emplois où l'employeur me disait que d'être loyal, c'était essentiellement utiliser le script de réponse prédéterminé qu'il m'avait donné. Hein? Fait que si jamais il y a quelque chose qui ne se fait pas, la réponse c'est oui, on va le faire. Si jamais il y a des difficultés, tout va toujours bien. S'il y a des risques ou des problèmes, on évite d'avoir à en parler. Des fois, ça voulait dire carrément mentir à nos clients, puis mentir grossièrement, mais c'était également mon devoir de professionnel d'être responsable et imputable des mensonges que soit on me demandait de dire ou que mon boss allait dire à ma place. Ça, là, la transparence avec les clients. Ça, là, j'ai eu des débats souvent là-dessus. Ah oui. OK? On est dans le champ bien raide, on livrera pas. Tu veux-tu que le client l'apprenne tout de suite? Ou tu veux qu'il l'apprenne le dernier jour où il fait son lancement? Ben, la pensée magique veut dire que tu vas devoir, parce que c'est ta responsabilité et ton imputabilité, de le figurer avant le lancement final. J'ai eu des très bons gestionnaires qui disaient on va l'avertir tout de suite et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis j'ai eu des gestionnaires qui m'ont dit on peut pas dire ça au client. Non. On peut pas. Le contrat va être brisé. OK. Fait que tu peux continuer de penser que tout va bien. C'est correct.
C'est ça. On va se dégager la responsabilité, c'était ton cas. Mhm. C'est très professionnel, les deux, hein? C'est ça que ça crée, là. Ouais, c'est ça. C'est assez terrible. Puis, tu sais, si t'es pas d'accord avec ce qu'on vient de dire juste là, hein, souvent, tu vas te faire demander d'être raisonnable. Ah! Là, oui, tu as un bon point que tu devrais avoir un sens éthique, puis on te demande de ne pas en faire preuve. Mais tu sais, sois raisonnable 2 secondes, là. OK? Tu sais, oui, tu as une opinion, mais arrête donc de l'avoir. Sois raisonnable, prends cette opinion-ci à la place. Pourrais-tu ne pas l'avoir entre 9 et 5, s'il te plaît? Ah, puis encore là, pourrais-tu ne pas le dire ouvertement comme ça? Parce que j'ai aucun rapport avec toi, mais ça va à l'inverse de qu'est-ce que moi j'accepte d'habitude, fait que ça me rend peu professionnel le fait que toi, tu prennes cette position-là qui soit forte. Peux-tu être raisonnable puis lâcher ta position? Puis si possible, t'excuser publiquement, comme ça je vais avoir l'air moins fou, moi, de mon côté? Être raisonnable. J'aime pas être raisonnable. Quand Le on n'est monde est plein de gens raisonnables, puis venez pas me dire que ça marche là, autour de nous. Hein. Être raisonnable, là, c'est l'argument de ceux qui prennent les mauvaises décisions pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes, pour que les autres se plient. Un peu comme le dire qu'ils sont pas professionnels. En fait, souvent, quand t'es pas professionnel, t'es pas raisonnable non plus. Ben, c'est ça. Fait que si je tire la couverte de mon côté, puis c'est à tes dépens, sois raisonnable et puis professionnel, puis accepte-le parce que c'est comme ça. Tu veux quand même pas passer pour quelqu'un qui est déraisonnable, peu professionnel, ridicule, pas un team player. Voyons donc. Le but, en bout de ligne, c'est que moi, attends un peu, j'ai mes lunettes hautes ici, là. Ouais. Hein, puis j'ai le cigare pas loin. Le but, en bout de ligne, là, c'est que moi, je fasse ma belle argent. OK? C'est la seule dans mes priorités. Fait que le restant, soyez professionnel, soyez responsable, pognez votre trou. C'est pour ça que vous êtes payé. Je me demande, Jeff, l'exemple pirate aujourd'hui, Jeff? Je me demande, comment, si tu as un hasard, c'est tous ceux qui sont pas professionnels, sont aussi pas raisonnables et sont pas des team players. Ça m'a l'air inventé en tabarnouche comme critique, finalement. Non, ça fait juste dire qu'on a un peu de failure dans notre façon pour recruter le monde, puis on recrute les mauvaises personnes. Okay. Si t'es pas assez battu, hein, tu mérites pas de travailler pour moi. OK. Fait que peut-être qu'il faudrait que ta gang de recruteurs soit un peu plus professionnelle, plus team player, puis... C'est pour ça qu'on les met dehors régulièrement. OK, Maurice, reviens, s'il te plaît, je me sens pas à l'aise. Bon, disons, on va faire 3 trucs pour vous dire comment est-ce qu'on peut être plus professionnel en tant que personne, puis avoir une organisation qui est plus professionnelle. Ah, ouais. On l'a dit, transparence. Souci de qualité puis du service. Transparence, c'est pour les gens et les entreprises. Hein? Oui. C'est bon pour tout le monde. Tout le monde. Ouais. OK? Puis, votre individualité, votre humanité, vos traits caractéristiques à vous... doivent disparaître. Non, au contraire. Doivent être intégrés en qui vous êtes. Ouais. OK? Il faut que vous soyez sincère dans votre travail, dans vos efforts. Il faut que vous pensiez aux autres d'abord, puis pas les mettre en avant de vos propres besoins, là, on s'entend, là? Mais mettez-vous dans une position de service, puis vous allez être beaucoup plus professionnel. Les meilleurs boss, ce sont des servant leaders, des gestionnaires qui vont être au service des autres. Puis c'est pas à propos d'eux, c'est pas à propos de leur petite victoire, c'est pas à propos des petits avantages qu'ils vont avoir, c'est à propos de l'effort collectif, puis où est-ce que ça nous mène. C'est à propos de développer des gens, puis de bâtir des bonnes équipes. C'est à propos de bâtir des bonnes relations avec les clients. C'est à propos d'avoir des gens satisfaits qui vont apprécier travailler avec vous. Puis pas juste parce que vous êtes une couverte mouillée qui va juste comme accepter tout ce qui vous est dit. Bref, c'est pas à propos de vous. On le dit des fois, ça. C'était vos 3 trucs. C'était vos 3 trucs. Donc, mais transparence, c'est pas à propos de vous, puis faites grandir les autres. Exact. C'est ça. Hein? Pas si compliqué que ça, là. Pensez qualité tout le temps. Ah ouais. Donnez le meilleur de ce que vous êtes. Puis acceptez... Si vous avez des choses à faire pour vous, là, acceptez que vous devez constamment être fier de ce que vous faites. OK?
OK? Si vous n'êtes pas fier de la façon dont vous avez géré une situation, dont vous avez géré un client, du travail que vous avez fait pour cette personne-là ou cette organisation-là, ben vous n'avez pas été aussi professionnel que vous auriez pu l'être. Puis des fois, c'est pas grave. On peut se racheter après. On peut se racheter, ça arrive. Des erreurs, ça arrive. Mais, tu sais, ça ne devrait pas être systématique. Fait que, voyez ça comme ça, puis vous allez voir qu'être professionnel, c'est pas mal plus facile que ce qu'on pense. Puis détecter des gens qui ne sont pas professionnels puis qui exigent que vous le soyez, vous, va être beaucoup plus facile aussi. À ce moment-là, vous pouvez toujours leur casser les deux jambes. C'est pas trop professionnel, c'est salissant un peu des fois. Maurice, tu viens de donner des mauvais conseils. Léon, c'était un professionnel, c'était dans le titre du film. Ah, c'est vrai! Puis lui, il tirait des gens. Tu as vu? Je lui dis pas de tirer personne. Quoi que foutre le feu des fois, c'est pas pire. Bon. Là, Maurice, c'est pas très professionnel, fait qu'on va arrêter celle-là. Je suis un pirate. Ouais, Ça t'attends à quoi? Ouais. Voilà. Alors, on sait que vous êtes tous des professionnels de liker nos affaires sur YouTube, fait qu'on compte sur vous autres. Puis, allez faire un petit tour sur notre Patreon, hein, parce qu'il y a plein de piraterie professionnelle qui se passe là-dessus. D'ailleurs, on a des nouveaux masterminds qui ont commencé la semaine passée, puis on a des projets qui lèvent déjà. Plein de gens qui veulent mettre leur esprit ensemble pour changer le monde puis faire quelque chose. Il y en a que essayer des choses plus grandes que nature au travail, hein, ça, ils se ferait dire que c'est pas professionnel. Puis comme ils peuvent pas le faire dans leur travail, ben ils veulent le faire avec nous autres. Fait qu'on a un niveau Patreon juste pour eux autres. Yep. Allez faire un petit tour sur patreon.com/GoPirates Canada. À la semaine prochaine, guys! Bye bye! Bye! À la poudre! À l'abordage!